Bonjour à tous. Donc ce matin, je réalise mon rêve, je me dirige vers l'île de Yakushima, l'île qui a inspiré en fait Princesse Mononoke de Miyazaki et plus récemment Avatar. Donc j'ai vraiment hâte. Parti direction Yakushima. Donc finalement, comme je prends le bateau express, c'est 2 heures de trajet. Je viens tout juste de débarquer. Première impression, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Vraiment, je m'attendais juste à un volcan au centre de l'île. Mais là apparemment je vois plein de montagnes derrière, ça a l'air vraiment gigantesque. Et non, à part ça il fait beau et là je me dirige vers mon hôtel. Je viens d'emménager dans ma chambre. La share house, enfin plutôt la guest house pardon, est correcte. C'est pas le grand luxe mais c'était pas très cher. Je dois payer 120 € il me semble pour 5 nuits. Environ 18 900 yens précisément. Et non, bah la gérante est sympa, elle m'a tout montré. Maintenant je me dirige vers l'office de tourisme pour essayer d'avoir une carte de la zone. Parce que je sais pas si vous voyez la taille des montagnes là-bas, mais elles sont vraiment énormes. Du coup aujourd'hui je sais pas, est-ce que je me lance dans une randonnée de 8 heures par 25 degrés, ou alors est-ce que je me balade pour mon premier jour ici et j'essaie d'aller à la plage. Je sais pas, je vais voir. Déjà, première chose, je voudrais trouver où louer un vélo. Parce qu'une fois que j'ai un vélo, je suis libre de me déplacer absolument partout, j'ai pas d'horaire de bus à respecter, c'est beaucoup plus pratique. Donc je vais voir un peu ce qu'ils ont dans cette petite ville. Je sors du bureau de tourisme et il se trouve que le gars qui s'occupe de l'orientation est un Français. Il s'appelle Vincent, il vient de Nice, il est super sympa. J'ai passé à peu près 1 heure à discuter avec lui. Il m'a parlé un peu de tous les sentiers sympas à faire, les endroits à visiter et les plages sur lesquelles aller, etc. Donc j'ai mon programme pour la semaine, j'ai tous les plans qu'il me faut, j'ai un pass. Alors vous pouvez prendre un pass à Yakushima, super pratique, qui s'appelle Unlimited, je sais pas quoi, qui vous permet en fait de prendre le bus. Enfin, en gros, vous payez un certain montant suivant le nombre de jours que vous restez. Ça peut être 2000 yens si vous restez 1 jour, 3000 si vous restez 2 ou 3 jours, et ça peut aller jusqu'à 4000 yens pour 4 jours. Donc c'est ce que j'ai pris vu que je reste ici 6 jours. Et ça vous permet en fait de vous déplacer en bus de façon illimitée, parce qu'il faut savoir que la circonférence de l'île est de 102 km quand même. Donc c'est assez énorme. Vous pouvez pas faire ça en marchant, et même avec un vélo, ça reste assez compliqué quand même. Et pour mon premier jour ici, ce que je vais faire actuellement, je vais me diriger vers la plage et je vais aller visiter un parc apparemment qui a des arbres assez incroyables. Il fait pas trop froid, il fait assez humide, mais par contre il y a pas mal de vent. Je sais pas si vous pouvez m'entendre du coup, mais pour la plage, c'est moyen le vent. Mais je vois un truc qui a l'air très stylé au loin là-bas. Je sais pas si vous voyez. Juste là-bas. Ça c'est l'entrée d'une grotte et je vois un torii rouge juste à l'entrée. Apparemment les nuages sont bons dans 1 heure. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que sur cette île, il pleut tous les jours normalement. Mais cette semaine il fait beau, il pleut pas, tant mieux. Alors, je sais pas si c'est le début du chemin ou pas, mais je vais aller voir.
j'atterris sur une crête. Je sais pas si ça mène au Tori, mais je vais suivre le chemin un petit moment pour voir. Le chemin est assez sympa. Est absolument dingue, vraiment. Regardez-moi ça. Ça fait une sorte d'allée en fait avec des arbres complètement discornus et tout. Le truc le plus dingue, c'est que je sais pas si vous voyez sur le côté, mais il y a plein de. Ça se voit que c'est des terrasses. Vous voyez, il y en a une ici, une autre là, une autre ensuite au prochain niveau. Je sais pas quand ça remonte, mais généralement c'est vrai que dans les temps très reculés, les gens s'installaient toujours en hauteur pour être en sécurité. Je me demande vraiment de quand peuvent dater ces vestiges. Vous avez vu, ça c'est pas du tout naturel. Toutes les pierres bien alignées, etc. Encore une belle découverte, du coup je vais aller jusqu'au bout, voir où ça mène, et puis je sais pas si je vais aller jusqu'au Tori, alors peut-être, parce qu'il commence à faire très beau, ou alors rejoindre la plage directement après, je vais voir. Du coup je crois que je vois l'entrée du Tori, et le Tori se trouve en fait là-bas. Ça c'est la grotte et je crois qu'on voit le Tori au bout de mon doigt quelque part. Donc du coup le chemin ne mène pas au Tori déjà, a priori. À moins qu'il redescende la falaise là-bas. Mais en tout cas, super vue, sentier incroyable. Le voyage commence très très bien. Bon là je suis toujours pas dans la forêt de Princesse Mononoke, mais vraiment les paysages sont dingues déjà. Regardez la crevasse derrière moi. Partout. Bon là je viens de descendre de 2 mètres pour aller explorer la crevasse que je vous montrais tout à l'heure. J'aperçois le Tori en contrebas, juste, je sais pas si vous voyez, là-bas, à l'entrée de la grotte. C'est pas le temple le plus sophistiqué que j'ai vu, mais vraiment, il donne une impression totalement différente des autres. Vous voyez, avec les petits écriteaux, les gouttes qui dégoulinent depuis le plafond, toutes les petites végétations. De plus près, voilà à quoi ressemble l'hôtel. Je pense que c'est pour la pêche, je pense. Ça me paraît très logique. Ou alors pour la protection des marins. Là, vous voyez. Vraiment, bel endroit. Assez joué pour aujourd'hui. Là, je me dirige vers la plage de tout à l'heure et je pense que je vais finir ma journée là-bas. À 5 mètres d'ici, je vois 2 formes rouges. Au début, je pense que c'était des chiens. C'était des singes. Il y avait 2 singes. J'ai vu leurs petites fesses rouges. Ils étaient juste là. Ils sont partis. Dommage. Ah si, vous l'avez vu? Il est juste là, on voit son visage.
vais essayer de zoomer. Là. C'est dingue. C'est la 4e fois que j'en vois au Japon. Enfin, je veux dire des singes sauvages. 4e fois en 7 mois de randonnée. C'est super rare. Enfin, surtout d'en voir de si près. Généralement, vous les voyez, ils sont à 50 mètres. Mais là, vraiment, j'étais surpris quand je les ai vus. Je les ai pas reconnus au début. Ils étaient de dos. Vraiment fou. Mon Dieu, j'étais juste en train de dire qu'ils étaient juste là. Il y en a un qui est là, juste là. Oh là là, est-ce qu'on voit son visage? Mais il est à 3 mètres de moi et il se casse pas en plus. Est-ce qu'on le voit? Attendez, je vais le filmer. Il s'enfuit pas. Il reste à 10 mètres. En fait, il suit le chemin de randonnée. Il faut que je fasse attention. Précipice. Putain, j'ai pas de bâton à proximité ici. Merde, c'est une racine. Putain. Il reste sur le chemin. Ah putain, il y en a un autre derrière, je le vois, monter dans les arbres. En fait, il y en a partout. Putain, qu'est-ce que je fous? Je rebrousse chemin, je retourne à la route tranquille. Parce que là, c'est une morte, putain. Oh. Je vais voir s'il s'écarte quand j'arrive. Il est juste là en bas. Oh putain, non, il est encore là. Ça veut dire qu'ils sont 3, je les vois. Ah là, il y en a un là, et un juste là. Et il y en a un autre, je crois, par là-bas. Ouais. 1, 2, 3. Oh putain, il y en a un autre ici aussi. 4. Moi, je le casse, je vais me faire tabasser. Ah putain. Faut que j'arrive à retourner à la route. C'était tellement chaud là. Quand il s'est retourné, j'étais genre à 3 mètres de lui. En plus, derrière moi, il y avait le petit passage juste à côté du précipice. Et il fuyait pas là. J'ai vu qu'il était en train de, vous savez, un peu de bander ses muscles après à me jaillir dessus. Je me suis reculé tout doucement. Et c'est pour ça en fait que depuis tout à l'heure, il se cassait pas. Bon, je vais du coup reprendre la route. Et éviter de les recroiser. En plus, ce qui est dingue, c'est que je faisais vachement de bruit, quoi. Vous entendez toutes les branches qui craquent sous mes pieds, etc. J'étais en train de parler en plus. C'est pas comme si je les avais pris par surprise, quoi. C'est clair que là, ça veut dire que c'est leur territoire, mais c'est trop bizarre parce que c'est un chemin de randonnée. Enfin, vous voyez, il est marqué, il y a des bandeaux rouges tous les 30 mètres à peu près. Je sais pas pourquoi ils attendent ici. Surtout en plus agressif, quoi. Ça veut dire que il faut pas passer beaucoup de monde. Ça y est, je suis de retour sur la route. Je garde le bâton juste au cas où. Ils sont malins les singes. On sait jamais. S'il va attendre un contrebas. C'est vraiment dingue. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, ils s'en vont toujours. Ils restent jamais. Ils sont jamais territoriaux comme ça. Et en plus, d'habitude, quand on les croise, c'est jamais sur un chemin de randonnée. Cool. Voilà le chemin que j'ai pris, c'est le trek qui va à travers la montagne pour aller jusqu'au temple. Vous pouvez aussi prendre la route. C'est en prenant ce chemin que j'ai rencontré les singes sur le chemin du retour. Et la route a l'air à peu près sûre. Et par contre, une fois que vous êtes arrivé au Tori et que vous apprêtez à descendre pour aller jusqu'au temple, là c'est tranquille, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de singes normalement. Et du coup, si vous vous baladez dans la zone, bah, emportez un bâton au cas où. Franchement, c'est passé à un cheveu. Je sais que je reste super calme et tout, mais j'ai fait du karaté pendant 13 ans, du coup, bah, j'arrive pas trop à stresser en situation critique. Et la seule chose à laquelle je pensais, c'était prendre un bâton pour le repousser parce que
un singe comme ça, il vous saute dessus, il vous attrape au visage, il commence à vous griffer, vous crever les yeux, à vous mordre à la carotide, etc. Enfin, vous faites défoncer. Vraiment, c'est pas passé loin. Il était censé faire extrêmement beau toute la semaine et il commence déjà à pleuvioter. Donc effectivement, il pleut tous les jours sur Yakushima et j'ai l'impression que la météo est très changeante. J'ai checké la météo à peu près toutes les 30 minutes et toutes les 30 minutes, le bulletin avait changé. Donc ne faites pas confiance à la météo et emportez toujours un parapluie au cas où. Bon là ça va, c'est assez raisonnable. Mais là ça devient pas trop raisonnable. Là il pleut, pour de vrai. Voilà, donc le soleil est revenu, la marée est montée et actuellement il doit être à peu près 15h30. Je vais pas tarder à aller me baigner du coup. On va retourner à l'hôtel vers 6h du soir. J'ai vraiment très envie de me baigner, l'eau est vraiment super chaude mais il y a tellement de vent. Je pense qu'en ressortant je vais mourir. En attendant mon bus là, je pense que ça va faire un peu long. Ou alors juste avant mon bus peut-être, je sais pas. Ça y est, je rentre. J'attends mon bus qui arrive dans à peu près 5 minutes. Et bon, après je pense que je vais juste aller au restaurant, peut-être manger. Et puis après, je vais poster ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Parce que c'est vraiment dingue. J'arrête pas d'y repenser. C'est vraiment